Oui, alors Joseph, ici nous sommes dans le jardin japonais qui a été créé il y a une dizaine d'années avec Christian Couraud et que vous venez de restructurer complètement autour de ces différents bambous et également autour des érables japonais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu toute cette taille de transparence et toute cette taille en vague au Oui, niveau de ces oui. bambous? Alors, vous voyez, si on prend sur ce premier plan, en fait, on joue sur des mouvements comme si c'était des vagues, comme si c'était la mer, tout simplement. On a un premier plan qui vient mourir sur ce petit érable, puis là-bas, près du cryptoméria, on a un deuxième plan. Et en fait, ce sont des successions de vagues qui viennent rejoindre, relier tous les éléments du jardin. Là, on a un élément qui est très intéressant, c'est cette taille où on remonte les bambous et où on voit à travers, si vous vous promenez à travers, on voit en fait en transparence à travers les bambous. Et quand on se promène, c'est vraiment un effet très intéressant. D'ici, si on se déplace de là, les sazas, il y a la partie juste au-dessus, on voit les sazas qui sont un petit peu plus fouillis, mais ça donne un effet très dynamique à ce mouvement-là, au milieu des grands troncs de la forêt qui est à l'arrière-plan. Donc ce jardin que vous venez de redessiner, nous avons pu le faire grâce à deux stagiaires qui sont en ce moment au domaine de Poulaine, l'une chez vous et l'une au domaine de Poulaine, et qui ont été très intéressés par ce travail de transparence parce qu'elles viennent toutes les deux de Blois. C'est vrai que j'ai trouvé intéressant de les voir travailler sur cette idée de paysage, de jardin paysager, d'architecture du paysage. Ok. Oui, on fait ce travail déjà avec une association des jardins japonais et on a commencé à mettre en place des cours au lycée de Romans, dans la Drôme, là où j'habite. Et notre projet, c'est de pouvoir travailler en équipe avec vous pour pouvoir installer ici une série d'ateliers, soit avec des écoles, soit justement avec cette association, où on pourra travailler sur l'ensemble des végétaux du jardin, en transparence, en taille en iwaki, mais en perdant pas de vue qu'on fait une taille très légère sur les arbres, de manière à les intégrer vraiment dans le paysage. On n'est pas dans un jardin japonais lui-même. Oui. On s'intègre dans ce paysage-là en fait. Donc en fait, c'est vrai que cette taille-là que l'on voit et que nos visiteurs vont pouvoir découvrir sur les bambous et que vous avez commencé à faire sur certains de nos érables, il faudrait l'accentuer sur une partie des arbres de l'arboretum ou du jardin de la source. Complètement, on a pas mal de persistants qui sont très intéressants, qui commencent à avoir des structures vraiment étonnantes. Et en les dégageant, en les structurant, on pourrait créer vraiment... Si on voit ce petit érable qui est au premier plan, c'est très simple, mais ce matin on le voyait quasiment pas en fait. Oui. Et là il est vraiment mis en valeur, il est très éclairé. Les bambous viennent en dessous, ils viennent faire un tapis dessous. Donc en fait, je vous dis à très bientôt au domaine de Poulaine. Et ben, j'en serais ravi. Moi aussi. Merci.